Bienvenue sur le plateau de Focus Eco, aujourd'hui avec Sandrine Ouvry-Aron et Marc Touyeb, fiscaliste. Et vous êtes expert comptable également. Tout à fait. En Israël, pour les Israéliens. Et on va parler aujourd'hui de l'ALIA et la fiscalité. Mais tout d'abord, un petit tour de l'actualité économique internationale avec Léa Bennett. L'union fait la force, c'est en tout cas ce que pensent les BRICS, ce groupe de pays émergents qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Réunis cette semaine pour un sommet en Afrique du Sud, justement, les 5 pays ont décidé de créer une banque de développement commune destinée à financer en priorité les projets d'infrastructure, l'idée étant de se passer de la Banque mondiale. Reste à savoir où sera le siège de cette future banque et comment va se répartir le capital. C'est un véritable camouflet infligé à Laurence Parisot. Le conseil exécutif du MEDEF a rejeté sa proposition de modifier les statuts de l'organisation patronale. Résultat, Laurence Parisot ne pourra pas se présenter une nouvelle fois à la tête du MEDEF pour un 3e mandat, donc comme elle le souhaitait. Elle devrait donc quitter ses fonctions au début de l'été. Et après le PSG, le Qatar continue à investir à Paris. Selon le Figaro, des investisseurs qataris devraient devenir d'ici juillet les uniques propriétaires du grand magasin Le Printemps. Pour arriver à leur fin, ces investisseurs vont racheter les parts détenues par la Deutsche Bank et le groupe Borletti. Les emplois du groupe Printemps ne seraient pas menacés par ce rachat. Retour sur le plateau de Focus Eco. Je vous disais, on va parler de l'ALIA et de la fiscalité, un thème très intéressant pour tous ceux qui veulent venir en Israël. Marc Touyeb, vous êtes fiscaliste, expert comptable. En fait, les Olim Khadashim, voilà, ont beaucoup d'avantages fiscaux, non ? Oui, tout à fait. Beaucoup de mesures ont été prises pour faciliter tout le système fiscal de gens qui viendraient s'installer en Israël. Ces mesures sont également effectives pour des Israéliens qui reviennent, qui avaient quitté précédemment le pays. Tout à fait, Toshav Roser, dans lequel nous faisons la distinction entre Toshav Roser Ragil et Toshav Roser Vatik. Ces facilités, en fait, dans le cadre de ces facilités a été créée, on peut appeler ça une zone fiscale stérile pour une période de 10 ans. C'est-à-dire on ne paye pas d'impôt pour une période de 10 ans. Sur ce que vous touchez à l'étranger. Voilà, faisons la distinction. Cette exemption touche les revenus qui sont créés à l'étranger et qui sont une suite d'activités qui existaient déjà avant d'être devenus israéliens. Nous ne parlons pas de revenus créés en Israël sur lequel, à partir du moment où la personne est arrivée ici, s'aligne comme tout Israélien à la fiscalité locale. Nous parlons de revenus créés et existants à l'étranger avant d'être devenu israélien, et cela pour une période de 10 ans. Mais normalement, quand on a créé du capital ou des gains à l'étranger, on a déjà payé des impôts, donc c'est normal qu'on ne les paye pas un deuxième fois. Non, mais si vous continuez à avoir une activité, par exemple, à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en France, n'importe où, aux États-Unis, vous continuez à avoir une activité, normalement, en habitant en Israël, vous devriez avoir une double fiscalité. Donc, il y a des accords entre certains pays ou pas. Donc, payez aussi vos impôts en Israël, s'il y a plus d'impôts que ce que vous auriez dû payer dans votre pays d'origine. Là, non. Là, vous n'avez même pas besoin de déclarer ce que vous touchez à l'étranger, donc vous êtes complètement défiscalisé vis-à-vis du pays d'où vous venez. Vous n'êtes plus habitant, vous n'êtes plus résident de ce pays, donc vous n'avez plus d'impôts à payer là-bas. Donc en fait, vous avez pendant 10 ans beaucoup d'avantages à venir en Israël. Donc on connaît l'ALIA religieuse, l'ALIA sioniste. Donc c'est l'ALIA économique, ça existe ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut même parler d'une ALIA fiscale. Nous voyons ces dernières années, vu cet environnement fiscal très favorable, nous voyons des gens venir pour des raisons fiscales. C'est un peu un régime offshore, on pourrait dire, non ? En effet, cela c'est des symptômes offshore du fait que, nous l'oublions pas, cette exemption est une exemption très large. Elle permet à cette personne qui devient un résident fiscal israélien pendant une période de 10 ans de ne pas déclarer ni l'existence de ses revenus, ni l'existence du capital duquel proviennent ces revenus.
Donc c'est une très très large exemption. Le but de cette réforme était de créer un environnement tout à fait favorable pour faire venir les gens. Moi, je m'excuse, j'aime pas trop le terme offshore parce que tout de suite ça a des connotations d'argent pas déclaré, etc. Là, on ne parle pas de ça. Là, on est vraiment dans les lois de la fiscalité. Donc en fait, ce sont des avantages fiscaux, mais tout en respectant parfaitement les lois de la fiscalité et les lois en Israël. Absolument. Donc c'est important de le dire. D'ailleurs, ces règles n'ont pas plu à tout le monde, si j'ai bien compris. Quand Israël était admise à l'OSCE il y a 2 ans, il y a eu des voix qui se sont levées. Ils n'étaient pas très d'accord, non, Sandrine? Oui, tout à fait. Rentrer à l'OCDE est précédé, le fait d'être admis à l'OCDE est précédé par un check-up qui est fait dans le cadre de tous les systèmes d'un pays, vérification des fonctionnements des administrations, du système bancaire, des organismes financiers et aussi du système fiscal. Ces mesures qui avaient été prises proches de la date où nous avions été admis à la OCDE, nous avons été admis, je vous rappelle, en juin 2011. Ces mesures ont démarré en 2007. Cet organisme n'a pas vraiment aimé ces mesures qui ne rentraient pas tout à fait dans la philosophie, dans l'esprit d'une transparence totale tel que ces organismes le demandent. Pour le dire clairement, ils préfèrent savoir tout sur tout le monde. Où vont les capitaux, c'est clair, qui gagne quoi. On a quand même fait d'énormes efforts en Israël pour entrer dans l'OCDE et pour y rester. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand vous faites même un dépôt, un virement dans une banque en Israël, on vous pose plein de questions, on vérifie d'où vient l'argent. Effectivement. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus que c'était où on venait avec, il y a 20 ans, 30 ans, 40 des ans, valises. les gens venaient avec des valises. Ça n'existe plus. On est un pays qui respecte les lois du blanchiment d'argent, qui fait extrêmement attention de la provenance de l'argent, qui sont les clients. On n'autorise plus de faire des virements dans un sens ou dans un autre sans savoir exactement pourquoi. Donc on a fait quand même beaucoup d'efforts dans ce niveau-là depuis qu'on est dans l'OCDE. Tout à fait. J'ajouterais qu'en fin de compte, l'OCDE nous a admis, malgré certaines objections ou remarques par rapport à certaines mesures ou facilités fiscales. En bout de chemin, nous avons été admis à cet organisme, ce qui est tout à fait un tableau d'honneur pour tout le système fiscal, banquier, Absolument. administratif et financier israélien. Est-ce que dans cette période de crise financière mondiale, européenne, est-ce que c'est le moment de venir faire son allié? D'ailleurs, Israël a très peu souffert de la crise, et ils se sont très bien maintenus. C'est le moment de venir avec son argent et de le faire fructifier. Pourquoi pas? Notre économie est une des meilleures aujourd'hui au monde. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, à tous les sionistes. Donc on a une excellente économie, on a beaucoup d'avantages fiscaux. Il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui à faire son alia. On voit qu'on devient une place financière importante vis-à-vis du reste du monde. Avec ce qui est en train de se passer à Chypre, ça risque de devenir encore plus, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait des capitaux qui viennent de Chypre vers Israël, parce qu'on est quand même un pays dans le Moyen-Orient, on va dire, on est le seul pays stable, où on a une très bonne économie, où nos banques sont stables, il n'y a aucun problème, pas de souci de dépôt, elles ont des ratios qui sont excellents, des très bons résultats. Donc certainement qu'il va y avoir pas mal de capitaux qui vont venir de pays plus dangereux, enfin on en parlera dans une autre émission de ce qui se passe à Chypre, donc où ça va quand même éveiller beaucoup de craintes chez beaucoup de gens. Et je pense que oui, on va avoir beaucoup de capitaux et beaucoup de gens qui vont, pourquoi pas, faire leur alliance en Israël, bien sûr. J'ajouterais qu'en période de turbulence, comme nous l'avons vu ces dernières années, 2 points que je soulignerai qui sont quand même importants. Une monnaie qui se maintient très très bien, qu'on peut même appeler aujourd'hui, qu'on peut même appeler aujourd'hui une monnaie refuge, du fait que beaucoup d'organismes financiers, pas seulement liés d'une façon directe ou indirecte à Israël, mais pour des raisons économiques, prennent refuge vers le shekel. Et nous avons eu une très bonne nouvelle l'année dernière, lorsqu'Israël, en grande période de turbulence financière sur tous les marchés dans le monde, Israël a eu une notation qui a été améliorée, un rating qui a été amélioré dans le cadre de sa notation par rapport à sa situation et sa situation économique. Sandrine, vous gérez Asia Asset Management. Vous avez beaucoup de capitaux qui viennent par rapport aux avantages fiscaux? Oui, il y a pas mal de capitaux, pas mal de clients qui en fait
depuis longtemps avaient envie de faire leur alia, et puis ça va être l'élément accélérateur du mouvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent bien ici, qui profitent. On a une très belle qualité de vie, il faut le dire. Donc effectivement, ces dernières années, on sent des gens qui se disaient on a envie de faire notre alia, maintenant c'est le moment. Oui, tout à fait, ça aide. D'ailleurs, on est en période de Pessah, donc c'est un beau thème. 2000 ans après, la manne est de rendez-vous en Israël. Sandrine, c'est votre conseil, c'est maintenant. En ces fêtes de Pessah, on va rester optimiste, et donc je vous conseille aujourd'hui, si vous avez envie de faire votre alia, renseignez-vous auprès d'un expert comptable ou d'un fiscaliste, posez les questions. Vous pouvez vous poser les questions à monsieur Marc Douyeb, qui est notre invité aujourd'hui, et n'hésitez pas, ne faites pas votre alia que pour une raison fiscale, mais venez nous rejoindre au soleil, une bonne qualité de vie, et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Il y a vraiment beaucoup de raisons de venir en Israël. La mer, le soleil et les gens sympathiques ici. Voilà, monsieur Douyeb, malheureusement notre émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir conseillé. Merci Sandrine. Merci à vous. Et Chag Sameach à tout le monde.